Je n'avais rien demandé d'autre qu'une nuit tranquille. Une nuit blanche peut être inconfortable sûrement, mais ordinaire. Le genre de nuit qu'on traverse sans la raconter ensuite. Pourtant, dès que les lumières du couloir se sont atténuées et que le silence a commencé à s'installer, j'ai senti que quelque chose n'était pas à sa place. La chambre était trop propre, trop blanche. Les murs semblaient réfléchir la lumière froide des néons comme un miroir sans teint, et chaque bruit prenait une ampleur démesurée. Le bip régulier du moniteur, le souffle mécanique de la climatisation, le froissement lointain d'un chariot qu'on poussait dans le couloir. L'odeur antiseptique me collait à la gorge. J'avais l'impression d'être enfermé dans une bulle stérile, coupé du reste du monde. Je n'étais pas là pour quelque chose de grave, enfin, pas officiellement. Une accumulation de fatigue, un malaise au travail, des vertiges que j'avais ignorés trop longtemps. Le médecin avait parlé de repos, d'observation. Une nuit peut être deux, rien de dramatique. Pourtant, allongé sur ce lit étroit, vêtu d'une chemise d'hôpital trop large, je me sentais étrangement fragile, comme si le simple fait d'être ici m'avait dépouillé de quelque chose d'essentiel. La nuit avançait lentement, trop lentement. Je regardais l'horloge murale, sans vraiment voir les chiffres changer. Chaque minute semblait peser le double. J'essayais de dormir, mais mon corps refusait. Mon esprit, lui, était bien trop éveillé. Les pensées venaient par vagues. Le travail, les décisions repoussées, les silences accumulés, cette impression persistante de passer à côté de ma propre vie. C'est à ce moment-là que la porte s'est ouverte. Pas brusquement. Pas avec cette efficacité pressée que j'avais déjà vue plus tôt dans la soirée. Non. Cette fois, le mouvement était calme, presque discret. J'ai tourné la tête, un peu agacé, prêt à répondre machinalement à une question de routine. C'était elle. Je ne saurais pas dire ce qui m'a frappé en premier. Peut être sa façon de marcher, lente mais assurée. Peut être son regard, attentif sans être insistant. Ou peut être simplement le contraste entre le silence pesant de la chambre et la présence humaine qu'elle apportait avec elle. Elle portait la tenue blanche réglementaire, impeccable, mais il y avait quelque chose de différent chez elle, quelque chose de moins mécanique. Elle s'est approchée du lit en consultant rapidement le dossier au pied, puis a relevé les yeux vers moi. « Bonsoir, comment vous sentez-vous » Sa voix était douce, légèrement voilée par la fatigue, mais posée. Pas la voix pressée de quelqu'un qui récite un protocole. Une vraie voix. « Ça va, je crois. » ai-je répondu après une hésitation. « J'ai juste du mal à dormir. » Elle a hoché la tête comme si cette réponse ne l'étonnait pas du tout. C'est souvent comme ça la première nuit. Elle a vérifié la perfusion, ajusté un bouton sur la machine, puis tiré légèrement le drap pour qu'il couvre mieux mes épaules. Un geste simple, presque banal. Pourtant, je l'ai senti, vraiment senti, comme un rappel soudain que je n'étais pas seul. Ses mains étaient chaudes. Un détail idiot, peut être, mais dans cette chambre glaciale, ça comptait. Si quelque chose vous gêne, appelez, a-t-elle ajouté en désignant le bouton près de mon oreiller. Elle aurait pu partir là, refermer la porte, continuer sa tournée. Mais elle est restée une seconde de plus. Juste une seconde, assez pour que nos regards se croisent vraiment. Il n'y avait rien d'insistant dans le sien, pas de curiosité déplacée, juste une attention sincère, comme si elle cherchait à comprendre quelque chose que je ne disais pas. Puis elle est sortie. La porte s'est refermée doucement et la chambre a retrouvé son silence artificiel. Pourtant, quelque chose avait changé. Je me suis surpris à écouter les bruits du couloir, à reconnaître ses pas quand elle passait devant la porte, sans même savoir comment je les distinguais des autres. Les minutes ont continué de s'étirer, le sommeil refusait toujours de venir. Je fixais le plafond, dessinant des formes imaginaires dans les fissures presque invisibles. Je pensais à cette infirmière sans savoir pourquoi, à sa voix, à ce regard. Ridicule, me suis-je dit. On s'accroche à n'importe quoi quand on est coincé dans un lit d'hôpital. Un peu plus tard, la porte s'est rouverte. Cette fois, je ne me suis pas senti surpris. « Désolé de vous déranger encore », a-t-elle murmuré. « Je dois reprendre votre tension. » Elle a tiré le rideau autour du lit, m'isolant du reste de la chambre partagée. Le tissu a glissé sur son rail dans un chuintement discret, créant un espace plus intime, presque irréel, comme si le monde extérieur venait de disparaître. « Ce n'est pas un dérangement », ai-je répondu. Elle a souri légèrement. Un sourire fatigué, mais vrai. « Vous n'arrivez toujours pas à dormir ?»« Non. » Elle a pris mon bras, avec précaution, a ajusté le brassard, puis s'est concentrée sur l'écran. Le silence entre nous n'était pas gênant. Il était dense, chargé. « La nuit est longue ici », a-t-elle dit après un moment.
Surtout quand on pense trop. J'ai esquissé un sourire sans la regarder. Vous aussi? Vous pensez trop? Elle a marqué une pause. Infime. Mais je l'ai perçue. Oui, a-t-elle répondu simplement. Elle a retiré le brassard, noté quelque chose sur sa tablette, puis est restée là, debout, à côté du lit, sans urgence apparente. Vous êtes là depuis longtemps? Ai-je demandé, plus pour rompre le silence que par réelle curiosité. Quelques années. Et vous travaillez toujours de nuit? Presque toujours. Il y avait dans sa voix une nuance que je n'arrivais pas à définir. Pas du regret, pas vraiment. Plutôt une lassitude tranquille, celle de quelqu'un qui a vu trop de choses pour encore les commenter. Les nuits, on voit les gens autrement, a-t-elle ajouté. Ils sont plus vrais. Je n'ai rien répondu, parce qu'elle avait raison. Je me sentais plus vrai ici, allongé, sans masque, sans rôle à jouer. Elle a jeté un coup d'œil vers le rideau, puis vers la porte, comme pour vérifier quelque chose. Puis elle a baissé un peu la voix. Essayez de vous reposer. Je repasserai. Avant de partir, elle a hésité. Une fraction de seconde. Puis elle a rajusté le rideau, laissant un espace à peine visible, juste assez pour que la lumière du couloir filtre légèrement. Comme ça, ce sera moins oppressant. Elle est sortie sans attendre de réponse. Je suis resté là, immobile, le cœur étrangement plus léger. La chambre n'avait pas changé, les machines non plus, mais l'air semblait différent, moins lourd. Je ne savais pas encore pourquoi cette nuit ne serait pas ordinaire. Je savais juste qu'elle venait de commencer. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé après son départ. Le genre de temps flou, qui n'existe que la nuit, quand l'horloge continue d'avancer mais que le corps, lui, reste suspendu. Je n'avais toujours pas dormi. Mes paupières étaient lourdes, pourtant mon esprit refusait de lâcher prise. Chaque bruit du couloir me faisait lever légèrement la tête, comme si j'attendais quelque chose sans oser me l'avouer. Le rideau était resté entrouvert, juste assez pour laisser passer une bande de lumière pâle. Elle découpait le sol en deux, traçant une frontière étrange entre le monde extérieur et mon lit. Je fixais cette ligne comme on fixe un horizon inaccessible. Puis j'ai entendu des pas, plus lents que les autres, réguliers. Je ne savais pas comment je les reconnaissais, mais je n'ai pas eu besoin de vérifier. Mon corps a réagi avant même que mon esprit ne comprenne. La porte s'est ouverte doucement. C'était encore elle. « Je ne vous ai pas réveillé, j'espère ?» a-t-elle demandé à voix basse. « Non. Je dormais pas. » Elle a esquissé ce même sourire discret, presque complice, comme si cette réponse confirmait quelque chose qu'elle savait déjà. Je m'en doutais. Elle est entrée dans la chambre, et cette fois, a tiré complètement le rideau autour du lit. Le bruit du tissu glissant sur le rail m'a donné l'étrange sensation qu'on venait de fermer une porte invisible. Le reste du service n'existait plus. Il n'y avait plus que ce carré de lumière tamisée, son ombre projetée sur le sol. Et moi, « Vous avez besoin de quelque chose ?» a-t-elle demandé. La question était simple, banale. Pourtant, je n'ai pas répondu tout de suite, parce que la vérité, c'est que je ne savais pas ce dont j'avais besoin. Pas vraiment. Non, enfin, si, peu. Être juste, quelqu'un qui parle un peu. Les mots sont sortis avant que je les filtre. J'ai aussitôt regretté. C'était déplacé, trop personnel. Elle aurait pu sourire poliment, hocher la tête, me rappeler qu'elle avait du travail. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a posé la tablette qu'elle tenait sur la petite table roulante, puis s'est approchée du lit. Elle n'a pas pris de chaise. Elle est restée debout, à une distance respectueuse, les bras croisés devant elle. « Les nuits sont longues ici », a-t-elle dit doucement. Surtout pour ceux qui ne sont pas habitués. Je crois que je ne suis pas habitué à grand-chose, ai-je répondu avec un sourire fatigué. Elle a soufflé un petit rire. Pas un vrai rire, plutôt un relâchement. Moi non plus parfois. Il y a eu un silence. Un silence différent des autres. Pas lourd, pas gênant. Un silence qui laissait de la place. « Vous êtes ici pourquoi, exactement ?» a-t-elle demandé. Je lui ai expliqué. Les semaines trop chargées, les nuits trop courtes, les signaux ignorés. Je ne suis pas entré dans les détails, mais elle a compris. Je l'ai vue à la façon dont elle a hoché la tête, lentement. Le corps finit toujours par parler quand on ne l'écoute pas, a-t-elle murmuré. Et vous, ai-je demandé. Presque malgré moi. Vous arrivez à l'écouter, le vôtre? Elle m'a regardé, vraiment regardé. Cette fois, son sourire a disparu. Pas toujours. Elle a détourné les yeux un instant, comme si elle venait de s'aventurer sur un terrain qu'elle n'avait pas prévu. Puis elle a repris, plus légère. « Je vais vérifier votre perfusion. » Elle s'est penchée légèrement vers moi. J'ai senti son parfum, très discret, presque effacé par l'odeur antiseptique. Ses gestes étaient précis,
maîtrisée, mais il y avait une lenteur nouvelle, comme si elle n'était plus pressée par le temps. « Vous travaillez beaucoup cette nuit ?» ai-je demandé, comme toutes les nuits. « Et ça ne vous pèse pas ?» Elle a haussé les épaules. « La nuit, les gens sont différents. Ils baissent la garde. Ils parlent plus vrai. C'est épuisant, parfois. Mais c'est aussi pour ça que je reste. » Elle s'est redressée et a croisé à nouveau mon regard. « Vous n'aimez pas être seul, n'est-ce pas ?» La question m'a surpris par sa justesse. « Non, » ai-je répondu après une hésitation. « Mais je crois que je fais semblant que si. » Elle a souri. Cette fois, il y avait quelque chose de triste dans son sourire. « Vous savez, » a-t-elle dit, « il y a des nuits où je préférerais être invisible, et d'autres où j'aimerais juste que quelqu'un me voie. » Ces mots sont restés suspendus entre nous. J'ai senti mon cœur se serrer légèrement. « Je vous vois ?» ai-je dit sans réfléchir. Elle a cligné des yeux, comme si elle ne s'attendait pas à cette réponse. Le silence est revenu, plus dense. « Je ne devrais pas rester trop longtemps, » a-t-elle murmuré. Mais elle n'a pas terminé sa phrase. Au lieu de ça, elle a tiré le rideau un peu plus, comme s'il restait encore un espace à fermer. Le geste était simple, mais sa signification m'a frappé de plein fouet. Derrière ce rideau, il n'y avait plus de collègues, plus de patients, plus de règles visibles. Juste nous. « Ça va aller si je reste un peu ?» a-t-elle demandé. « Oui. » ai-je répondu immédiatement. Trop rapidement peut être. Elle a enfin pris une chaise et s'est assise près du lit. Pas trop près. Juste assez pour que sa présence soit tangible. Le fauteuil a grincé légèrement sous son poids. « Dites-moi quelque chose » a-t-elle dit. « N'importe quoi. » J'ai cherché. J'ai parlé de choses insignifiantes d'abord, de mon travail, d'un café que je n'avais pas eu le temps de finir ce matin-là. Elle écoutait sans m'interrompre, hochant parfois la tête. Puis, sans que je sache comment, la conversation a glissé vers autre chose. Les regrets, les choix remis à plus tard, les vies qu'on croit contrôler, alors qu'on ne fait que les subir. La nuit, tout remonte, ai-je dit. Les choses qu'on cache le jour. Oui, a-t-elle murmuré. La nuit ne ment pas. Elle a regardé sa montre, puis a relevé les yeux vers moi. Il est encore tôt. Enfin, tôt pour la nuit. Elle a hésité, puis a ajouté, presque à voix basse, « Vous pouvez appeler si vous avez besoin, même si ce n'est pas urgent. » Je savais ce que ça voulait dire, et en même temps, je ne voulais pas l'admettre. « D'accord. » Elle s'est levée lentement. Avant de partir, elle s'est arrêtée. « Je repasserai. » Quand la porte s'est refermée, je suis resté là, le cœur battant un peu trop fort. Derrière le rideau, le monde avait semblé différent, plus doux, plus dangereux aussi. Je ne savais pas encore jusqu'où cette nuit allait nous mener. Mais je sentais déjà que le rideau, une fois fermé, ne s'ouvrirait plus jamais de la même façon. Je ne l'ai pas appelé tout de suite. Je suis resté allongé, les yeux ouverts, à écouter le rythme régulier de la machine près de moi. Le bip était devenu presque familier, comme un métronome discret qui mesurait quelque chose de plus profond que mon pouls. Derrière le rideau, le monde continuait d'exister. J'en étais sûr. Des pas, des voix étouffées, le cliquetis lointain d'un chariot. Mais ici, dans ce carré de tissu fermé, le temps semblait hésiter. J'ai pensé à ces mots. Même si ce n'est pas urgent. C'était précisément ça qui me troublait. Rien n'était urgent. Et pourtant, tout me semblait soudain essentiel. J'ai fini par fermer les yeux, pas pour dormir, mais pour faire taire le flot de pensées. Quand je les ai rouverts, la lumière du couloir avait changé. Plus douce, plus basse. La nuit avançait réellement maintenant. La porte s'est ouverte sans bruit. Elle est entrée comme si elle savait déjà que j'étais éveillé. « Je me suis dit que vous ne dormiez toujours pas », a-t-elle murmuré. « Vous aviez raison. » Elle a tiré le rideau derrière elle, avec ce même geste devenu presque rituel. Cette fois, elle ne s'est pas excusée de rester. Elle a simplement posé sa tablette sur la table et s'est approchée du lit. « Comment vous sentez-vous » a-t-elle demandé. La question était professionnelle, mais son regard ne l'était plus tout à fait. Un peu moins seul, ai-je répondu après un instant. Elle n'a pas souri. Elle a juste inspiré lentement, comme si elle accueillait cette réponse au lieu de la juger. « C'est bien », a-t-elle dit. « La solitude est lourde, ici. » Elle a pris la chaise et s'est assise à la même place que tout à l'heure. La proximité était devenue presque naturelle, comme si nous avions déjà passé des heures à parler, alors que ce n'était que le début. « Vous savez, » a-t-elle commencé, « la nuit, on voit des choses qu'on ne voit jamais le jour. Des choses médicales? Pas seulement. Les gens baissent la garde. Ils n'ont plus l'énergie de faire semblant. Certains pleurent, d'autres parlent sans s'arrêter. D'autres encore restent silencieux, mais leurs yeux disent tout.
Elle a marqué une pause, puis a ajouté « Parfois, c'est épuisant. Parfois, c'est humain. » Je l'écoutais sans l'interrompre. Sa voix avait quelque chose d'hypnotique, pas parce qu'elle cherchait à séduire, mais parce qu'elle parlait vrai. « Et vous ?» ai-je demandé. « Qui vous écoute ?»« La nuit. » Elle a baissé les yeux vers ses mains. Elle reposait sur ses genoux, immobile. « Personne » a-t-elle répondu simplement. Le mot est tombé sans drame, sans plainte. Juste un constat. « Ça ne vous manque pas ?» Elle a haussé les épaules, puis a esquissé un sourire fatigué. On s'habitue à beaucoup de choses. Un silence s'est installé entre nous. Pas vide, chargé. J'entendais ma propre respiration. Je me suis rendu compte qu'elle respirait au même rythme que moi, sans doute, sans s'en rendre compte. « Vous n'avez pas peur de trop vous attacher aux patients ?» ai-je demandé. Elle a relevé la tête, surprise. « Si, bien sûr que si. Mais si on se protège trop, on devient froide. Et je ne veux pas devenir froide. » Elle s'est levée et s'est approchée du lit. Elle a vérifié la perfusion, ajusté légèrement le débit. Ses gestes étaient précis, mais lents, presque délicats. Quand ses doigts ont frôlé mon poignet, j'ai senti un frisson me parcourir. Elle l'a senti aussi. J'en suis sûr, parce qu'elle a retiré sa main un peu trop vite. « Désolée » a-t-elle murmuré. « Ce n'est rien. » Elle est restée debout, à côté de moi. Trop près pour être totalement neutre, trop loin pour être intime. Une distance instable. « Vous savez, » a-t-elle dit après un moment, « il y a des nuits où j'aimerais juste rester assise, ne rien faire, ne sauver personne, ne répondre à aucune alarme. Comme maintenant. » Elle a souri, un vrai sourire cette fois. Bref, lumineux. Comme maintenant. Elle a jeté un coup d'œil vers le rideau, puis vers la porte invisible derrière. « J'ai encore un peu de temps, » a-t-elle dit. « Si ça ne vous dérange pas. » Au contraire. Elle s'est rassise. Plus près, cette fois. La chaise a été déplacée de quelques centimètres seulement, mais ce mouvement a tout changé. Je sentais sa présence, sa chaleur, son souffle quand elle parlait. « Racontez-moi quelque chose que vous n'avez jamais dit à personne » a-t-elle proposé. J'ai ri doucement. « Vous êtes dangereuse, vous le savez ?»« Je sais » a-t-elle répondu avec un demi-sourire. « Mais je garde les secrets. » J'ai hésité, longuement. Puis les mots sont venus. J'ai parlé de cette fatigue qui n'était pas seulement physique, de ce sentiment d'être passé à côté de certaines choses, d'avoir toujours attendu le bon moment, d'avoir laissé filer des gens sans vraiment me battre. Elle écoutait sans m'interrompre. Parfois, elle hochait la tête. Parfois, elle fermait les yeux quelques secondes, comme si elle reconnaissait quelque chose dans mes paroles. « Vous n'êtes pas aussi en retard que vous le croyez » a-t-elle dit doucement quand j'ai terminé. « Vous n'en savez rien. Je sais reconnaître quelqu'un qui se tient encore debout, même fatigué. » Ces mots m'ont touché plus que je ne voulais l'admettre. « Et vous ?» ai-je demandé. « Votre secret ?» Elle a hésité. Longtemps. Puis elle a soupiré. « J'ai peur de rentrer chez moi après les gardes de nuit. » « Pourquoi ? Parce que le silence y est trop fort. » Elle a détourné le regard, comme si elle regrettait déjà de l'avoir dit. « Ici, au moins, il y a des voix, des respirations, des preuves que je sers à quelque chose. » Je n'ai rien répondu. Je n'en avais pas besoin. Le silence, cette fois, était une réponse en soi. Le temps passait sans que nous le remarquions. Les minutes perdaient leur forme. Il n'y avait plus que cette bulle fragile, faite de mots murmurés et de regards trop longs. À un moment, elle a posé sa main sur le bord du lit. Pas sur moi, juste là. Mais cette proximité était plus intime que bien des gestes. « Vous pouvez essayer de dormir un peu » a-t-elle dit. « Et vous ?»« Je suis là. » Ces trois mots ont eu un effet étrange, apaisant, comme une promesse silencieuse. Je me suis laissé aller contre l'oreiller. Mes paupières se sont alourdies. Je ne dormais pas vraiment, mais je dérivais. Je sentais encore sa présence, sa main toujours posée là, sa respiration calme. Je ne savais pas combien de temps cela a duré. Quelques minutes. Peut être plus. Quand j'ai rouvert les yeux, elle était toujours là, immobile, veillant sans en avoir l'air. « Vous voyez » a-t-elle murmuré, « parfois il suffit de ne pas être seul. » Je n'ai pas répondu, parce qu'elle avait raison, et parce que, pour la première fois depuis longtemps, la nuit ne me faisait plus peur. Je me suis réveillé sans vraiment sortir du sommeil. Ce n'était pas un réveil brutal, mais une remontée lente, comme lorsqu'on refait surface après avoir plongé trop longtemps. La première chose que j'ai perçue, c'est la lumière. Elle avait changé, plus pâle, plus diffuse. La nuit avançait vers quelque chose d'irréversible. Elle était toujours là, assise à la même place, le dos légèrement voûté, les mains jointes sur ses genoux. Elle ne regardait pas la machine, ni la porte, ni même moi. Elle regardait le vide, juste devant elle,
comme si ses pensées avaient pris trop de place pour rester silencieuses. « Vous dormiez » a-t-elle murmuré en me voyant ouvrir les yeux. « Un peu, je crois. C'était suffisant. » Elle a esquissé un sourire discret, puis s'est redressée. Le simple fait qu'elle bouge m'a rappelé que tout ceci n'était pas censé durer, que cette parenthèse n'était qu'une illusion fragile. « Il est tard », a-t-elle ajouté en jetant un coup d'œil à sa montre. « Ou tôt. Je ne sais jamais comment dire. Moi non plus. » Il y a eu un silence. Un silence différent de ceux d'avant. Celui-ci portait quelque chose de plus lourd, une conscience nouvelle. Comme si nous avions tous les deux compris, en même temps, que ce qui se passait entre nous dépassait le cadre acceptable. Elle s'est levée. « Je devrais y aller », a-t-elle dit. Les mots étaient clairs, sans appel. Pourtant, elle n'a pas bougé. Son corps était tourné vers la porte invisible derrière le rideau, mais ses pieds restaient ancrés au sol. « D'accord », ai-je répondu. Ma voix ne tremblait pas. La sienne, si. Elle a tiré légèrement sur le rideau, l'ouvrant de quelques centimètres. La lumière du couloir a pénétré dans notre bulle, agressive, presque violente. Des voix se sont fait entendre, étouffées mais bien réelles. Le monde revenait, brutalement. Elle a refermé le rideau aussitôt. « Désolée », a-t-elle soufflé. Je voulais juste vérifier. » Vérifier quoi? Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle s'est rapprochée du lit, comme pour se donner une contenance. Elle a vérifié la perfusion, ajusté le drap, des gestes inutiles. Je le savais. Elle le savait aussi. Que personne ne nous regardait, a-t-elle fini par dire. Ces mots ont résonné plus fort que n'importe quelle alarme. On ne fait rien de mal, ai-je dit, sans savoir si je cherchais à la rassurer ou à me convaincre moi-même. Elle a levé les yeux vers moi. Son regard était sérieux maintenant, presque inquiet. C'est, a-t-elle répondu doucement. On s'approche de quelque chose qu'on ne devrait pas. Elle s'est assise à nouveau, mais cette fois, plus loin, comme si elle cherchait à recréer une distance qui s'était dissoute malgré elle. « Vous êtes mon patient », a-t-elle ajouté. « Et moi, je suis censé être professionnel. »« Et vous l'êtes, ai-je dit. Vous l'avez été toute la nuit. » Justement, elle a passé une main sur son visage, comme pour chasser une fatigue plus profonde que celle du corps. Vous n'imaginez pas à quel point c'est facile, la nuit, d'oublier les limites. Tout est plus lent, plus flou. On parle, on écoute. Et puis, sans s'en rendre compte, elle n'a pas terminé sa phrase. On commence à ressentir. Ai-je complété? Elle a fermé les yeux un instant. Quand elle les a rouverts, il y avait quelque chose de brillant dedans. Pas des larmes, pas encore, mais une fragilité nue. Oui, le silence est retombé, plus dense que jamais. Je sentais mon cœur battre trop vite. Chaque respiration me semblait trop bruyante. « Vous savez ce qui est le plus dangereux » a-t-elle repris. « Ce n'est pas l'attirance, c'est la reconnaissance, le fait de se sentir vu, compris. Je ne vous force à rien, ai-je dit. Je ne vous ai rien demandé, je sais. » Elle a souri tristement. C'est ça qui me fait peur. Elle s'est levée brusquement, comme si rester assise devenait insupportable. Elle a fait quelques pas dans l'espace étroit derrière le rideau, puis s'est arrêtée. « Je n'ai pas l'habitude de parler de moi comme ça », a-t-elle avoué. « D'habitude, c'est moi qui écoute, qui rassure, qui tient bon. Et ce soir, je suis fatiguée. » Elle s'est tournée vers moi, fatiguée d'être celle qui ne faiblit jamais. Ces mots m'ont traversé comme une décharge. Je voulais répondre, dire quelque chose d'intelligent, de rassurant. Mais rien ne venait. Alors j'ai dit la vérité. « Vous n'êtes pas obligée d'être forte ici. » Elle m'a regardé longtemps, trop longtemps. Le genre de regard qui cherche une permission qu'on n'ose pas demander. « Vous ne comprenez pas », a-t-elle murmuré. « Si quelqu'un entre, si quelqu'un voit, personne ne voit. Pas encore. » Elle a soupiré, puis a baissé la voix. « Il y a des règles, des lignes qu'on ne franchit pas, même en silence. Et si on ne fait que parler, on a déjà fait plus que parler. » Elle avait raison. Les mots échangés, les silences partagés, la présence prolongée, tout cela comptait. Elle s'est approchée du lit. Lentement, sans me toucher. « Vous savez ce qui m'effraie le plus » a-t-elle demandé. « Quoi ? Que cette nuit devienne plus réelle que tout le reste. » Elle a posé sa main sur le rebord du lit, exactement là où elle l'avait posé plus tôt. Le même geste. Mais cette fois, il tremblait légèrement. « Je ne veux pas que vous soyez une erreur » a-t-elle ajouté. « Et moi, je ne veux pas être un oubli. » Nos regards se sont accrochés. Il y avait entre nous quelque chose de fragile et de dangereux à la fois. Une tension silencieuse, un fil tendu prêt à rompre. Un bruit soudain dans le couloir nous a fait sursauter. Des pas rapides, une voix plus forte. Quelqu'un riait, plus loin.
La réalité frappait à la porte. Elle a retiré sa main comme si elle s'était brûlée. « Je dois partir », a-t-elle dit, cette fois avec une détermination nouvelle. « Vraiment, je comprends. » Elle a hoché la tête, mais son regard disait le contraire. « Essayez de dormir », a-t-elle ajouté, retrouvant pour un instant son ton professionnel. Elle a tiré le rideau, l'a entrouvert. La lumière a envahi l'espace. « Je repasserai plus tard », a-t-elle murmuré, presque inaudible. Puis elle est sortie. Le rideau est resté légèrement ouvert. Je n'ai pas bougé. Je regardais cette fente de lumière comme on regarde une blessure fraîche. Ce qui ne devrait pas exister avait déjà pris forme. Je le savais. Elle le savait aussi. Et malgré tout, aucun de nous n'avait vraiment envie que cela s'arrête. Je suis resté longtemps immobile après son départ. Pas parce que j'espérais qu'elle revienne immédiatement, mais parce que mon corps refusait d'accepter le vide qu'elle avait laissé derrière elle. Le rideau entrouvert laissait passer une lumière crue, presque indécente après l'intimité de l'ombre. Je l'ai tiré doucement pour le refermer. Le tissu a glissé sans bruit, comme s'il comprenait lui aussi que le monde pouvait attendre encore un peu. La nuit était en train de changer. Ce n'était plus la nuit profonde, celle où tout semble possible parce que tout est caché. C'était cette zone trouble, juste avant l'aube, où les choses commencent à reprendre forme, où les choix cessent d'être abstraits. Je n'ai toujours pas dormi. Mes yeux brûlaient légèrement, mais je m'en fichais. Je ne voulais pas dormir. Dormir, c'était risquer de se réveiller dans une réalité où cette nuit n'aurait été qu'un rêve confus. Tant que je restais éveillé, elle existait encore. Les minutes passaient. Le bip régulier du moniteur était devenu une présence rassurante, presque complice, comme s'il gardait le secret à ma place. Puis la porte s'est rouverte. Pas brusquement, pas timidement non plus. C'était elle. Son visage avait changé, subtilement. Ses traits étaient plus tendus, mais aussi plus décidés. Comme si elle avait pris une résolution en chemin. « Je n'ai pas beaucoup de temps », a-t-elle dit à voix basse en entrant. Elle a refermé la porte derrière elle et, sans attendre, a tiré le rideau. Complètement. Cette fois, il n'y avait plus d'hésitation, plus de lumière étrangère, juste nous, encore. « Ça va » a-t-elle demandé. « Oui. »« Enfin. »« Oui. » Elle a hoché la tête, comme si la réponse importait moins que le fait que je sois toujours là, éveillé, présent. J'ai essayé de partir, a-t-elle avoué en s'asseyant, de me replonger dans le travail, de faire comme si... Elle a secoué la tête. Ça ne marchait pas. Je n'ai rien dit. Je ne voulais pas interrompre ce moment fragile où elle parlait sans filtre. Il y a quelque chose de particulier avec les fins de nuit, a-t-elle poursuivi. C'est là que tout devient plus clair, ou plus cruel. Elle a posé ses mains sur ses genoux, comme pour les empêcher de trembler. Je sais que je devrais garder mes distances. Je le sais vraiment. Mais je ne voulais pas que cette nuit se termine comme une fuite. Moi non plus. Nos voix étaient basses, intimes, comme si parler plus fort risquait de briser quelque chose d'essentiel. Le matin va arriver, a-t-elle dit, et avec lui, les regards, les règles, les habitudes. Et nous? Elle a levé les yeux vers moi. Son regard était intense. Nus, nous, on existera peu, être plus de la même façon. Elle s'est levée et s'est approchée du lit, lentement, sans précipitation. Chaque pas semblait peser une tonne. C'est pour ça que je suis revenu, a-t-elle murmuré. Parce que je ne voulais pas que vous pensiez que tout ça n'avait été qu'un moment de faiblesse. Ce n'était pas le cas pour moi. Pour moi non plus. Elle s'est arrêtée juste à côté du lit, si près que je pouvais sentir la chaleur de son corps, sa fatigue, sa présence. Vous savez ce que je crains le plus, maintenant? A-t-elle demandé. Que le jour efface tout. Oui. Elle a posé sa main sur le drap, à quelques centimètres de la mienne. Pas dessus, pas encore. Un geste suspendu. La nuit nous permet de dire des choses qu'on n'oserait jamais le jour, a-t-elle dit. Mais ce qu'on ressent, ça ne disparaît pas avec la lumière. Je me suis redressé légèrement contre l'oreiller. Mon cœur battait fort, mais je ne cherchais plus à le calmer. Alors ne faites pas comme si ça n'avait rien été, ai-je dit, même si ça doit s'arrêter ici. Elle a fermé les yeux un instant. Quand elle les a rouverts, il y avait une émotion brute dedans, sans défense. J'aimerais rester encore un peu, a-t-elle murmuré. Juste, être là, sans promesse, sans lendemain. Rester. Le mot est sorti simplement, sans pression, sans attente cachée. Elle a laissé échapper un souffle qui ressemblait presque à un soulagement. Puis elle a tiré la chaise encore plus près du lit, si près que ses genoux frôlaient le matelas. Elle s'est assise. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. La nuit s'amincissait autour de nous. Je pouvais le sentir, pas à la lumière, mais à la façon dont le silence changeait,
moins profond, plus fragile. Vous savez, a-t-elle dit enfin, je me souviens rarement des patients. Les visages se mélangent, les histoires se ressemblent. Elle a marqué une pause. Mais vous, je sais que je me souviendrai. Moi aussi. Elle a souri doucement, un sourire mélancolique. C'est peu, être ça, le problème. Elle a posé sa main sur la mienne. Enfin, le contact était léger, presque prudent, mais il a suffi. Tout mon corps a réagi comme si cette main venait de confirmer quelque chose d'essentiel. On ne devrait pas, a-t-elle murmuré. Je sais. Pourtant, aucun de nous n'a bougé. Sa main est restée là, immobile, présente. Sa chaleur traversait le drap, atteignait ma peau, s'installait quelque part de plus profond. Quand le matin sera là, a-t-elle dit, je redeviendrai quelqu'un d'autre. Et moi aussi. Mais cette nuit, elle nous appartient. Elle a serré légèrement mes doigts, un geste minuscule, mais définitif. Promettez-moi une chose, a-t-elle ajouté. Quoi? Ne transformez pas ça en regret. Je vous le promets. Elle a hoché la tête, puis elle a retiré sa main, lentement, comme si chaque millimètre de distance était une petite déchirure. Il est presque l'heure, a-t-elle murmuré. Je l'ai regardé se lever, se recomposer, remettre en place cette armure invisible qu'elle portait si bien. L'infirmière, la professionnelle, celle qui tient debout. Avant de partir, elle s'est arrêtée. Une dernière fois, merci de m'avoir vu, a-t-elle dit. Merci d'être resté. Elle a souri. Un sourire qui contenait toute la nuit. Puis elle est sortie. Je suis resté seul, à écouter les premiers signes du jour. Les pas plus nombreux dans le couloir, les voix plus claires, la vie qui reprenait ses droits. Le rideau était encore fermé. Mais je savais que l'aube n'allait pas tarder à le traverser. La lumière est arrivée sans prévenir, pas brusquement, pas comme une révélation violente, mais lentement, presque avec pudeur. Elle a d'abord filtré à travers le rideau, dessinant des ombres pâles sur le sol, puis elle s'est glissée partout, s'installant là où la nuit avait régné sans partage. Je n'avais pas dormi, pas vraiment. J'étais resté allongé, immobile, les yeux ouverts, à écouter l'hôpital se réveiller. Les pas devenaient plus nombreux dans le couloir, les voix plus nettes, moins feutrées. Le monde reprenait sa place, sans se soucier de ce qui l'avait interrompu. La nuit était finie. Je l'ai compris avant même de regarder l'horloge. Le rideau était toujours fermé. Je ne l'avais pas ouvert. Comme si tant qu'il restait ainsi, quelque chose de cette nuit pouvait encore survivre. Comme si derrière ce tissu, elle était encore là, assise, silencieuse, réelle. Mais la réalité n'a pas besoin qu'on l'invite. La porte s'est ouverte. Cette fois, ce n'était pas elle. Une autre infirmière est entrée, plus pressée, plus mécanique. Elle a souri poliment, a vérifié les constantes, posé des questions auxquelles j'ai répondu machinalement. Elle n'a rien vu, rien senti. Pour elle, j'étais un patient parmi d'autres, un dossier, une routine, et c'était très bien ainsi. Quand elle est repartie, j'ai finalement tiré le rideau. Le tissu a glissé sans résistance. Derrière, il n'y avait rien. Pas de traces, pas de preuves, juste une chambre ordinaire, baignée de lumière du matin. J'ai ressenti un pincement étrange. Pas une tristesse franche, plutôt une nostalgie immédiate, comme si quelque chose de précieux venait de s'échapper sans bruit. Je me suis redressé lentement. Mon corps était fatigué, mais mon esprit était étrangement clair, comme si cette nuit avait déplacé quelque chose en moi, un poids, une certitude. Je ne savais pas encore laquelle. Les heures ont passé. Des médecins sont venus, des examens, des phrases rassurantes. Vous pourrez sortir bientôt. Ce n'était rien de grave. Il faudra lever le pied. Je hochai la tête. Je souriais. Je faisais semblant de revenir à la normale, mais quelque chose résistait. Je pensais à elle sans cesse, à sa voix, à ses silences, à cette façon qu'elle avait eue de rester quand elle aurait dû partir. Je ne savais même pas son prénom. Et pourtant, elle occupait une place démesurée dans mes pensées. Je me demandais si elle pensait à moi aussi. Si, en enlevant sa blouse, en quittant l'hôpital au petit matin, elle avait ressenti ce même vide discret, ou si elle avait rangé cette nuit dans un coin de sa mémoire, comme on range quelque chose de dangereux qu'on ne peut pas se permettre de revivre. En début d'après-midi, elle est revenue. Je ne l'attendais plus. Et pourtant, dès que j'ai entendu ses pas, j'ai su. Cette fois encore, elle s'est arrêtée devant la porte, a respiré, puis elle est entrée. Elle était différente, totalement. Son visage était fermé, professionnel, ses gestes précis. Elle n'a pas souri en me voyant. Pas tout de suite. Elle a consulté mon dossier, vérifié la perfusion, noté quelque chose sur sa tablette. « Bonjour », a-t-elle dit simplement. « Bonjour ».
Nos voix étaient neutres, trop neutres, comme deux acteurs récitant un texte appris. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?»« Mieux. » Elle a hoché la tête. « C'est bien. » Un silence s'est installé. Pas le silence de la nuit. Celui du jour. Plus inconfortable, plus surveillé. Elle a jeté un coup d'œil vers la porte, puis vers le rideau. Elle ne l'a pas fermé. « Je termine mon service », a-t-elle dit. Je m'en doutais. Je voulais vérifier que tout allait bien avant de partir. C'était une phrase anodine, officielle, mais son regard trahissait autre chose. Une tension retenue, une émotion sous contrôle. « Merci pour cette nuit », ai-je dit doucement. Elle a relevé la tête, surprise. Puis elle a souri, très légèrement. Elle n'existait pas. Cette nuit, a-t-elle répondu. Pas officiellement. Elle a laissé échapper un souffle presque amusé. Vous comprenez vite. Elle a fait un pas en arrière, puis un autre, comme si elle cherchait instinctivement à créer de la distance. Ce qui s'est passé, c'était fragile, a-t-elle ajouté, et précieux, mais ça devait rester là, bas, dans l'obscurité. Je sais, vous allez sortir d'ici, reprendre votre vie, et moi, vous allez continuer à veiller sur les autres. Elle a hoché la tête. Exactement. Nous nous sommes regardés, longuement, sans chercher à prolonger, sans chercher à retenir. « Est-ce que vous regrettez ?» ai-je demandé. Elle a hésité, puis elle a secoué la tête. « Non, mais je ne veux pas y retourner. » Moi non plus. Elle a souri à nouveau. Un vrai sourire cette fois. Bref, sincère. Alors c'est parfait. Elle s'est approchée une dernière fois du lit. Pas trop près, pas trop loin. « Prenez soin de vous », a-t-elle dit. « Vous aussi. » Elle a posé sa main sur le dossier de la chaise. Pas sur moi. Un geste maîtrisé, final. Parfois, a-t-elle ajouté, il suffit d'une nuit pour se rappeler qu'on est encore vivant. Puis elle est partie. Je l'ai regardée disparaître dans le couloir, absorbée par le flux du jour, par les voix, les urgences, les habitudes. Elle n'a pas regardé en arrière. Je ne lui en ai pas voulu. Quand on m'a annoncé que je pouvais sortir, j'ai ressenti un mélange étrange de soulagement et de réticence. Comme si quitter cet endroit signifiait abandonner la dernière trace de ce qui s'était passé. Je me suis habillé lentement. J'ai plié la chemise d'hôpital. J'ai récupéré mes affaires. Avant de partir, j'ai regardé une dernière fois le rideau. Il n'était plus qu'un rideau. Dehors, le jour était éclatant. Trop lumineux, trop réel. Les gens marchaient vite. Les voitures klaxonnaient. La vie continuait, imperturbable. Je me suis arrêté un instant. J'ai inspiré profondément. Cette nuit ne m'avait pas offert une histoire d'amour. Elle m'avait offert quelque chose de plus rare. Une pause, un miroir, un rappel. Je suis reparti avec ça. Et même si je ne la reverrai probablement jamais, je savais une chose avec certitude. Certaines rencontres ne sont pas faites pour durer. Elles sont faites pour réveiller,